Bienvenue à toutes et à tous, nouvelle édition d'information, tout ce qui se passe près de chez vous dans la région, c'est tout de suite et évidemment on revient sur cette nouvelle journée de mobilisation et de manifestation contre la réforme des retraites dans la région. Ce mardi, la Voix du Nord évoque près de 6500 manifestants dans la région ce mardi matin. Puis cet après-midi, les manifestants se sont rejoints à Dunkerque ou encore à Lille où a eu lieu la traditionnelle manifestation régionale. Près de 10 000 personnes sont parties depuis la porte de Paris pour passer devant les gares direction la place de la République. Nouvelle journée de mobilisation importante, mais moins que la semaine dernière où 15 000 personnes avaient manifesté dans les rues de la capitale des Flandres. Les organisateurs restent tout de même satisfaits de la mobilisation et plusieurs professions, à l'image des cheminots, annoncent que cette grève n'est pas finie. Xavier Silly et Rémi Desremeaux étaient sur place au départ du cortège de la Porte de Paris pour nous. Il n'y a pas de baisse, écoutez, il y a de la détermination qui est intacte, toutes les AG en France elles ont voté la reconduction de la grève, donc voilà, le bras de fer contre Macron, il fait que commencer, en fait ça fait plus d'un an qu'il est commencé, c'était le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé, ensuite c'est la grève aujourd'hui qui, avec plein de secteurs, plein de travailleurs qui se mélangent, c'est ça qui est en train de se passer, donc vous savez, la grève elle est loin d'être terminée, je vous assure. Autre manifestation, celle-ci, beaucoup plus rare, ça se passe ce mardi devant le Between Village, où les salariés de Decathlon cherchent à bloquer cette entreprise qui avait pourtant été élue préférée des Français en 2019. Les salariés dénoncent un non-respect du code minimal du travail, des licenciements en masse et du harcèlement contre certains salariés. Au Between Village, ces salariés évoquent une pression au quotidien mais aussi des burn-out. Salariés qui ont même déposé une alerte au danger grave auprès de leurs employeurs il y a 2 mois, mais la direction aurait évincé tous les salariés mentionnés par cette enquête. Salariés également menacés de licenciement s'ils venaient à participer à la manifestation de ce mardi qui, je cite, entacherait l'image de la société. Écoutez Samia Sali, opératrice de ligne au Between Village, elle répondait aux questions de Jerry Jouot-Defer. On a déjà fait celle de jeudi, 5 décembre. Là, on est attendu pour 13 ou 14 heures sur la porte de Paris à Lille. On y va et on défend les retraites. On n'est pas juste des cheminots, on est des métallos. Et on défend les retraites. On défend la cause humaine, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'étiquette à ça, il n'y a pas de syndicat à ça. Enfin, pour moi, je suis CGT, certes. Maintenant, je reste humaine aussi. J'ai un salaire, j'ai une gamine à nourrir tous les mois. Et les gens qui se battent dehors, c'est pour ça aussi, quoi. Enfin, clairement. Et on est tous dans cette situation. Un portrait maintenant dans cette édition, la dernière, ce mardi, pour une voix bien connue dans la région. Le commentateur sportif Christian Palka, connu pour ses commentaires de matchs de football sur la radio France Bleu Nord, sera pour la dernière fois derrière le micro. Ce sera lors de la rencontre entre Chelsea et le LOSC en Ligue des Champions. À 70 ans, il raccroche donc après 23 ans de bons et loyaux services. Rémi Desremeaux l'a rencontré dans les studios de France Bleu Nord. Bonsoir, bienvenue sur France Bleu Nord et sur le Facebook de France 3 Régions, les 2 médias du service. Les amateurs de foot auront sûrement reconnu sa voix. Le journaliste Christian Palka est commentateur sportif pour France Bleu Nord depuis 23 ans. Un parcours atypique pour cette voix reconnaissable entre mille. Et tout commence par le vélo. En 1968, il est cycliste professionnel et décroche le record de l'heure sur piste dans les Hauts-de-France. J'étais un bon coureur, j'avais des qualités, mais j'avais pas la fibre, j'étais pas assez sérieux. Ah non, mais des connaissances j'en ai. Hein. Ah oui, c'est ce qui m'a permis de faire mon trou à la radio. En 79, il est repéré pour ses connaissances dans le monde du 2 roues et découvre le métier de journaliste pendant près de 15 ans. C'est en 1995 qu'il intègre France Bleu Nord, une radio qu'il connaît par cœur. Les gens ici, à la rédaction, on me connaît sous 2 aspects. Le carnet d'adresse, Christian c'est le numéro d'un tel, Christian c'est le numéro d'un tel. Puis j'ai un autre surnom, on m'appelle Mappy, parce que je connais ma région par cœur. J'ai plein de souvenirs, 29 Tours de France comme suiveur, c'est 29 souvenirs différents. Le Tour de France, le vélo, c'est quand même ancré. Et puis en football, j'ai suivi la saison de Lille quand Lille est devenu champion de France. Ça a été un bon souvenir, parce qu'il fallait m'accrocher au football, c'était pas une évidence. Après 23 ans à écumer tous les terrains de la région, de France et même d'Europe, sans oublier les courses cyclistes qu'il chérit tant, Christian Palka prendra sa retraite à la fin de l'année. Je n'ai pas regretté de quitter le travail,
et d'arriver en retraite parce que c'est prenant quand même. Je vais m'occuper de mes petits-fils, je vais lire, je vais jardiner et je vais faire beaucoup de vélo. Je vais doubler mes kilomètres à vélo. J'espère les doubler. Et puis je vais faire quelque chose que j'adore faire, j'ai toujours adoré faire. Je vais le dire tout bas parce que des fois j'ai un peu honte, mais là j'aurais plus honte. C'est glander. Vous savez ce que ça veut dire glander? Rien faire du tout. Ne rien faire. Ne rien faire. Voilà. Pas courir, pas dire je vais être en retard là. Alors ça me va. Téléphone coupé, avoir le droit de couper le portable, ça va être extraordinaire. Mais avant un repos bien mérité, Christian Palka va suivre le LOSC en Ligue des Champions et continue son émission Tribune Nord tous les lundis. Et on termine maintenant avec cette bonne nouvelle. La région des Hauts-de-France et l'association Wonder Augustine se sont unis pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Le président Xavier Bertrand s'est rendu à l'Institut pour la recherche sur le cancer de Lille ce lundi pour rencontrer les équipes, mais surtout annoncer un nouvel investissement dès le mois de janvier. La région va financer de moitié le salaire d'un nouveau chercheur. Le reste sera à la charge du centre Oscar Lambret. Une aide symbolique pour témoigner de la volonté d'accompagner la recherche et la lutte contre ces cancers pédiatriques. Ces derniers mois, grâce à diverses actions solidaires dans la région, l'association Wonder Augustine a pu contribuer à hauteur de 100 000 € aux travaux de l'IRCL. À plus d'explications tout de suite au micro de Rémi Desremaux. Et l'idée, c'est qu'avec un chercheur de plus, on augmenterait les travaux, on augmenterait les perspectives de découverte. Donc ça vaut la peine, le centre Oscar Lambret, les associations sont prêtes à cofinancer, et donc j'ai donné mon accord à Grégory Temprement pour qu'on puisse cofinancer 50% du financement du solde de ce poste. Donc au bout d'un moment, témoigner notre soutien aux associations, aux familles, c'est bien, le démontrer, c'est mieux. Et cette décision, qui pourrait être opérationnelle avec le recrutement de quelqu'un dès le début de l'année, au plus tard au mois de mars, permettra justement de booster ce travail. Derrière, je souhaite qu'il y ait aussi un meilleur accompagnement des familles, des associations, et la région peut se permettre aussi de faire mieux connaître le travail des associations, et puis d'avoir une stratégie régionale. Parce que ce qui va être fait ici sur la métropole, c'est pas que pour la métropole, c'est pour l'ensemble de la région, et on pourra à mon avis certainement faire davantage. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, le bon plan carburant et le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.